Rodorobo Shamaradas Kande Brende Loto Koyanda Brado Shente Maradas Kante Brede Keshi Kayanda Lo Maradaba Shavaradas Kande Rekonde Robos Kinte Branda Ele Mokoto Yanda Barado Shinte Brados Kiyande Remata Kayanda Rabashanta Barados Yande Ali Marados Telu Zambrado Santa Kabayada Labas Karabas Kande Lobrada Basha Kabayanda Labas Kinte Lobrada Bas Kantarabas Karuande Oh Mashiach Elebrada Bashanta Bayanda Labas Karabas Yanda Barada Shayanda Oh Hallelujah Kolibrado Sakabayande Kilobo Shabaradas Kinte Brodos Kinte Wenda Bros Candelados Kinte Broda Bayanda Elu Jamaradas Candelebes Kinte Brodo Shayanda Kilo Borodorobo Shabarada Rabasanda O Malados Ibradaba Shankayande Lo Maradas Kiriam Lobos Kinte Brodobo Shanta Brekete Yande Lo Matikizi Yanda Brandos Ribokoto Yanda Baradas Kande Ribokoto Yondo Bronda Rabas Kande Lebes Kinte Bradabas Shamayanda Olu Maradas Kande Bredemento Rodos Shadows Mente Crosiande Maskalabas Sarados Shende Brekete Yanda Kolumarada Shande Breki to beyond the windy lows Karada Sonte. O Bradaba Shanta Bayande Loco Chondorobo Shibrada Baraba Shanda Elobo Shanda Rabaski in the Bondorodo Shadaba in the winda Maskaruande. Alléluia, Alléluia. Merci à Kadosh Baruch. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter en ce Shabbat. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'élévation, ô Elohim d'Israël. Merci de bénir nos vies. Accorde grâce et faveur à tous. Que ce Shabbat, ce premier Shabbat du mois de Nissan soit couronné de grâce et de faveur. Que ce premier Shabbat du mois de Nissan soit couronné de grâce et de faveur. Oh Seigneur, continue encore de faire du bien à ton peuple. Prépare-nous, Seigneur, à être dans les dispositions adéquates pour entrer dans cette Pessa. Pessa nouvelle, Pessa de grâce, Pessa de faveur. Et nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, Adonai. Nous voulons te dire merci à Kadosh Baruch. Kele barado shima anze kalado shia. Oh, que ta grâce se pose sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Quand ce Shabbat-ci, ta faveur soit avec tous, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons l'Elohim d'Israël. Nous bénissons son nom grand et majestueux. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits, sa bonté, sa fidélité. Adonai, viens encore poser sur nos vies ta grâce et ta faveur pour cette saison nouvelle. Adonai, viens encore accorder à tes enfants d'être éclairés par ta parole en ce Shabbat. D'être éclairés par ta grâce en ce Shabbat.
est déclaré par ta faveur en ce Shabbat. Maliando win salado riando kin sakatan. Zebalado riando win de lebish kando rabaso mahan sata. Kelo karado shinte brota bayanda. Lumaya loren de bread corando win de bidis kadosh. Wimayan de lobos kide borrado shabaradas kidian de bros sikayanda. Lota kaya de boshan de benemos linda barakata yande lobo shente. La zule ba ansel santo rabash. Obrada ba shakabayan de lobos. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom, Kadosh Barou. Merci pour ta grâce. Te disons merci, Elohim. Merci pour ta grâce. Te disons merci, El Shaddai. Merci pour ta grâce. Te disons merci, El Olam. Merci pour ta grâce. Oh, merci de visiter nos vies, de visiter nos familles en ce matin. Merci encore pour ta grâce, Adonai. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Shalom à tous. Que la grâce d'Akadosh Baruch soit avec nous en ce Shabbat. Que la paix d'Adonai nous éclaire, nous conduise de là où tu es, bien-aimé. Élève la voix et dis merci au Seigneur qui permet que tu puisses en ce Shabbat encore comprendre les instructions, les lois, les commandements qu'il a prescrits pour ton bien, pour ton bonheur et pour ta réussite. Que le shalom d'Adonai te localise là où tu es au nom puissant de Yeshua. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Vaïkra, mais aujourd'hui nous allons nous imprégner des instructions que le Seigneur a données dans le chapitre 17 du livre de Vaïkra. Alors, si je peux, nous allons écouter la parole d'Adonai pour glorifier son nom. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice aux boucs, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang.
Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Amen. Amen. Bénissons Akadosh Baruch pour sa parole. En ce Shabbat, bien-aimés, la loi est prescrite, la loi est inscrite. L'ordonnance du Seigneur nous demande de ne point manger de sang. Et si le Seigneur en parle, c'est parce que manger ce sang symbolise manger la vie ou manger l'âme de l'animal. Et il ordonne ici pour dire qu'à chaque fois qu'on devra faire couler du sang, on doit recommander ce sang à Adonai, à celui qui a créé l'animal, pour ne pas que ce sang reste en vain. Et il dit par respect même pour le sang, lorsqu'on l'aura versé, on devra prendre de la poussière pour fermer sur le sang, car le sang contient la vie de l'animal, la vie de l'espèce qui a été sacrifiée. Bien-aimé, si le Seigneur prend un chapitre tout entier pour interpeller son peuple, pour interpeller ses enfants sur la non-consommation du sang, c'est que cela est très important. C'est que cela amène à avancer, ou si on n'obéit pas à cela, cela peut amener aussi à régresser. Aujourd'hui, pour que vous puissiez mieux comprendre ce chapitre 17 du livre de Vaïkra, nous devons comprendre que le sang est la vie, et tous ceux ou toutes celles qui mangent le sang sont les consommateurs de la vie. Sont les consommateurs de la vie. En d'autres termes, si on veut parler terre à terre, celui ou celle qui mange le sang bien-aimé est comme celui qu'on appelle ici le sorcier ou la sorcière qui cherche à détruire la vie, qui mange la vie et qui pactise avec le diable. Tout ce que le Seigneur a interdit est ce que les ténèbres approuvent. Retenez ceci. Tout ce que le Seigneur a interdit est ce que les ténèbres approuvent. En d'autres termes, si je mange le sang, cela sous-entend que je désobéis à la loi du Seigneur et que j'obéis à une loi des ténèbres. Car dans le monde des ténèbres, puisque la mission des ténèbres est de détruire, égorger et de tuer, alors celui ou celle qui mange du sang va commencer à se rapprocher de ces ténèbres-là et devenir partisan des ténèbres. Ainsi, on pourra facilement l'utiliser pour nuire et pour détruire les vies. Ne pas manger du sang, bien-aimé, permet à l'enfant d'Adonai de fermer des portes d'accès au monde des ténèbres. Aujourd'hui, plusieurs vous diront, nous avons été conviés à un plat et nous avons consommé ce plat-là, et au sortir de ce plat, nous avons expérimenté de ces choses. J'ai commencé à remarquer un changement dans ma vie, même dans mes songes, les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que je mange le sang. Le sang qui a été interdit par Adonai est ce qui va ouvrir la porte aux ténèbres à toutes ces vies qui en mangent. Vous comprenez? Lorsque le Seigneur dit n'en mange pas,
c'est pour ne pas que tu ouvres une porte aux ténèbres. Et il certifie ici. Il dit que toute viande, tout animal qui est mort de manière étouffée, on ne doit pas manger cet animal-là. Parce qu'il contient le sang, parce que le sang est dans cet animal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si l'animal qui a été étouffé contient du sang, si tu l'as utilisé, si tu l'as mangé, tu es en train d'ouvrir une porte de connexion au monde des ténèbres. Donc ne sois pas surpris que facilement le sorcier vienne pour avoir accès à ta vie, pour chercher à la manipuler, à la contrôler. Pourquoi? Parce qu'en désobéissant à la loi d'Adonai et en mangeant le sang, bien-aimé, tout argument ou toute opportunité de protection contre les ténèbres est carrément nul et sans effet. Là où tu désobéis au Seigneur, tu t'exposes, toi et ta maison, aux ténèbres, t'exposes, toi et ta maison, à la sorcellerie. Voilà pourquoi le Seigneur insiste même pour dire, ça peut ne pas être toi, mais s'il y a un étranger dans ta maison qui mange le sang, il est en train d'exposer cette maison à ce que la sorcellerie puisse avoir accès. Et souvent, lorsque nous prenons des instructions ou des lois du Seigneur, très souvent, les enfants de Dieu ont tendance à dire, le Seigneur a dit ces choses dans l'ancienne alliance, ce sont les choses qui sont passées, maintenant devons nous concentrer sur les nouvelles choses. Bien aimé, l'interdiction de manger le sang a été inscrite dans les lois et même dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, le chapitre 15, Actes le chapitre 15, à partir du verset 29, vous allez voir par là-bas aussi que l'instruction est donnée toujours de suivre et de ne pas manger le sang. Actes chapitre 15, à partir du verset 29, j'ai lu la parole du Seigneur. Il dit, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang de ce qui est étouffé et de relations sexuelles illicites. En vous gardant continuellement loin de ces choses, vous agirez bien, portez-vous bien. Vous voyez, ici, les apôtres informent le peuple pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une loi que vous pensez être passée, mais si vous vous abstenez des viandes sacrifiées aux idoles, si vous vous abstenez du sang de ce qui est étouffé, vous voyez, il revient ici sur le fait que les viandes étouffées sont des viandes qui ouvrent des portes, aux ténèbres, qui ouvrent des portes à la sorcellerie. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux invoquer toutes sortes de grâces divines, mais si tu ne respectes pas cette loi qui te dit de ne pas manger le sang, bien-aimé, tes prières n'auront pas d'effet. Le fait que tu désobéisses, automatiquement les ténèbres ont le dessus. Tes prières ne peuvent pas avoir de l'effet escompté. Et nous avons beaucoup ce problème en Afrique parce que l'Africain est né et on lui a inculqué une chose, les viandes qui sont dans la brousse sont mangeables. Et l'Africain a pris la peine de faire des pièges pour aller chercher ces animaux dans la brousse. Ou l'Africain a pris la peine de pouvoir aller à la chasse, prendre le fusil pour tuer l'animal. Mais quand l'animal est tué, bien aimé, de telle manière, c'est ce qu'on appelle la viande étouffée. Car l'animal n'a pas été égorgé, le sang n'est pas sorti, on n'a pas couvert le sang avec la poussière. Alors en mangeant ce genre de viande, bien aimée, nous ouvrons la porte à la sorcellerie. Nous ouvrons la porte au monde des ténèbres pour venir contrôler nos vies, pour venir faire ce qu'ils veulent dans nos vies. Voilà pourquoi il est important. Là où le Seigneur dit ne mange pas le sang, bien aimé, quel que soit ce qui adviendra, ne mange pas le sang.
Si tu veux être sous la protection continuelle du Tout-Puissant, d'Adonai, ne mange pas le sang. Ne mange pas de viande étouffée pour ne pas que ta vie même soit étouffée. J'ai déjà enseigné ici que très souvent vous allez voir des personnes qui ont ce qu'on appelle le sommeil étouffé. Des gens qui vont dormir et puis dans leur sommeil, les ténèbres viendront les attaquer. Mais elles vont lutter. Souvent même, elles veulent proclamer le nom de Yeshua. Mais ça ne sort pas. Il y a une difficulté, comme si on les étouffait. Elles vont lutter jusqu'à ce qu'elles se réveillent en sursaut, souvent. Bien-aimés, c'est dû au fait que ces personnes ont mangé la viande étouffée, ont mangé le sang. Voilà pourquoi cette porte-là s'ouvre et les ténèbres viennent pour chercher à la nuit. Vous comprenez? Tu vas beau prier, jeûner pour cela, tu vas te rendre compte que les années passent, mais la même chose se présente à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit que le Seigneur a présenté dans Vaïkra chapitre 17 que tu ne respectes pas. Tant que tu seras en train de manger le sang, tant que tu seras en train de manger des viandes étouffées, attends-toi à ce que les ténèbres viennent manipuler ta vie, qu'ils aient accès aussi facilement que toi. Souvent d'autres se disent, mais je ne vis plus dans le péché, je marche dans la sanctification, je prie, je donne mes dîmes, je fais les offrandes. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Voici la réponse aujourd'hui. C'est parce que tu as mangé du sang, c'est parce que tu manges des viandes étouffées. Alors désormais, prends sur toi de ne plus manger ce genre de choses. Ce genre de viande que le Seigneur a interdite, bien-aimé, respecte les instructions du Seigneur et ne mange pas ce genre de viande. Ne mange pas le sang, car le sang est toujours recommandé au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, le prêtre aspergera de ce sang sur l'autel d'Adonai à l'entrée de la tente de réunion et en brûlera la graisse dont le parfum est tranquillisant pour Adonai. Voilà. Reconnais aujourd'hui que tu es tellement allé à l'encontre de la parole d'Adonai et alors beaucoup de choses aussi n'ont pas pu se développer au travers de ton canal. Beaucoup de choses aussi ont eu accès à ta vie, à ta maison à cause de ta désobéissance. Ici, il n'est pas question de dire je donne mon point de vue. Il n'est pas question de dire tout est permis. Bien aimé, je vous dis une chose, une vérité. Commencez par ne plus manger du sang. Commencez par ne plus manger des viandes étouffées. Vous verrez que le sommeil étouffé ne viendra plus. Les ténèbres chercheront à avoir accès, mais ils ne pourront plus contrôler vos vies. Pourquoi? Parce que maintenant, vous serez positionné sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Cette vérité semble simple, mais elle a une force spirituelle grande. Vous verrez que dans le monde des ténèbres, tous les ritualistes, tous les sorciers sont des consommateurs de sang. Ils feront des rituels dans lesquels on demandera de boire du sang pour qu'ils soient bien connectés ou bien avancés dans les ténèbres. Mais toi qui es un enfant de lumière, si le Seigneur t'a interdit ces choses, alors respecte-les. Si le Seigneur t'a interdit ces choses, alors respecte-les. Ne cherche pas à dire ça ne fait rien. Je suis en Christ, je suis en Yeshua, alors rien n'est impossible. Le Seigneur nous a dit que maintenant nous sommes sous le temps de la grâce. Bien-aimés, arrêtez de vous mentir à vous-même. Je vous dis, Actes chapitre 15, verset 29 dit, tu ne mangeras pas du sang, tu ne mangeras pas un animal étouffé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes disant appartenir à Christ, disant être chrétiens ou chrétiennes, sont affaiblies sur le plan spirituel. Elles n'ont aucune force spirituelle. Elles n'ont aucune puissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas l'Élohim qui donne la puissance, les lois du Seigneur Adonai qui donne la puissance. Quand David, dans le chapitre 68 du Téhilim, dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il donne l'ordre aux anges de t'accompagner avec la puissance. Mais pourquoi? Parce que tu tiens compte des interdits, parce que tu respectes les interdits, et en cela tu verras qu'Adonai va aussi toujours donner l'ordre
aux anges, à tes compagnons de service, d'être avec toi, de t'accorder la puissance. Plusieurs marchent dans la foi. Plusieurs, quand on les regarde, aiment le Seigneur, mais n'ont pas compris que l'amour du Seigneur se manifeste aussi par l'obéissance des lois du Seigneur. Quand tu dis que tu aimes le Seigneur, prends sur toi de pouvoir te séparer de certaines choses qui vont permettre aux ténèbres de contrôler ta vie. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons, à cette période de Pessah, plusieurs communautés, plusieurs régions, plusieurs villes ou villages qui ont tendance à organiser des fêtes, soi-disant des fêtes de Pessah. Ils vont se convoyer dans leur village, se convoyer dans leur ville. Mais vous allez voir que à ces fêtes-là, c'est ce qui est interdit par la Torah qui est admis là-bas. Ici en Actes chapitre 15, verset 29, il dit: tu ne mangeras pas de sang, tu ne mangeras pas d'animal étouffé, tu ne commettras pas le péché de sexe. Mais vous allez voir que à ces fêtes-là, ce sont ces choses-là qui sont manifestées. Donc en fait, c'est un rassemblement annuel pour que le diable puisse choisir, pour que les ténèbres puissent choisir ceux qui pourront manger dans quelques temps. Parce que le fait que tu partes assister à ces endroits où très souvent chez nous en Côte d'Ivoire, les gens vont boire beaucoup de bangui, manger beaucoup de viande de brousse, ils vont se mettre dans le péché du sexe. Donc, les portes sont ouvertes pour que plusieurs soient programmés par la sorcellerie, par les ténèbres, pour être mangés, pour être tués, pour être détruits. C'est pourquoi en toute chose, avant de poser une action, il faut te référer à la parole d'Adonai. Voir qu'est-ce que la parole du Seigneur dit. Qu'est-ce que la parole du Seigneur interdit. Et si je vis selon les instructions qu'Adonai a données, en aucun cas Adonai ne pourra m'abandonner, même quand viendra l'épreuve, quand viendra les situations de détresse. Voilà comment plusieurs vont aller à ces fêtes de Pâques, à ces cérémonies dans leur village. Et au retour, il y en a qui vont même mourir sur la route. Au retour, il y en a qui viendront et puis quelques temps après, on va les enterrer. Donc, c'est une ruse qui a été orchestrée par le monde de la sorcellerie pour pouvoir amener plusieurs à se livrer elles-mêmes aux ténèbres. C'est pourquoi faisons beaucoup attention. Le sang, c'est la vie. Et si le Seigneur interdit qu'on en mange, c'est parce que si tu manges la vie, on te réclamera la vie. Si tu manges la vie, on te réclamera ta vie. Le monde des ténèbres veut te pousser à manger la vie pour qu'eux puissent te réclamer ta vie. En d'autres termes, parce que tu vis dans cette désobéissance, tu vas te rendre compte que ce que le Seigneur décide de faire avec toi ne peut pas aboutir, n'arrive même pas à se matérialiser. Pourquoi? Parce que tu désobéis au Dieu créateur, tu désobéis à celui qui peut te protéger pour te mettre sous une malédiction, pour te livrer toi-même aux ténèbres, à la sorcellerie. Il demande qu'on s'abstienne, donc de faire l'effort, de ne même pas chercher à goûter. Il dit: vous abstenez des viandes sacrifiées aux idoles. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez voir, dans cette période de Pessah, cette période de Pâques, quand les gens vont se réunir pour aller dans ces villages, dans ces villes, beaucoup de viandes seront sacrifiées aux idoles. Beaucoup de viandes seront sacrifiées aux idoles. On te dira: non, on doit faire une soupe de cabri, ce soir on va manger. Mais le cabri a été sacrifié à qui? Très souvent, c'est à une idole du village, à une idole de la famille qu'il a été sacrifié. Et vous êtes dans les réjouissances, tu es en train de manger et tu te dis que non, le Seigneur te protège. Il ne pourra pas te protéger quand tu as désobéi à sa loi. Il dit: vous abstenez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé et des relations sexuelles illicites. Voici les pièges que les ténèbres ont programmés pour cette période de Pessah, afin que le filet de l'oiseleur de la sorcellerie puisse capturer plusieurs.
Alors si tu me suis en ce Shabbat, sois cette personne qui n'ouvre plus la porte aux ténèbres. Sois cette personne qui ne permet plus à la sorcellerie de contrôler ta vie, parce que tu vas désormais t'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que tu vas désormais t'abstenir du sang, t'abstenir de ce qui est étouffé, t'abstenir des relations sexuelles illicites. Parce que quand tu diras que moi je ne mange pas de viande étouffée, donc la viande de brousse, je m'éloigne d'elle, on trouvera une ruse pour faire manger la viande qui a été sacrifiée aux idoles. On te dira cette viande ne contient pas du sang. Mais le problème c'est que quand cette viande a été immolée, elle a été immolée au nom de qui? Est-ce Adonai ou est-ce un esprit, comme il est dit souvent, l'esprit des ancêtres, l'esprit des familles, l'esprit qui bénit la famille depuis des générations? Bien aimé, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Et c'est dans ce piège que les ténèbres voudront mettre plusieurs afin que facilement la sorcellerie puisse détruire les vies, les familles et les maisons. Bien aimé, l'interdit du Seigneur a toujours un sens. Bien aimé, la loi du Seigneur a toujours un avantage quand on la respecte. Vous voyez, il dit en vous gardant continuellement loin de ces choses, vous agirez bien, portez-vous bien. Donc même la santé aussi part de ces actions. Même la santé aussi part de ces respects. Il dit portez-vous bien. Vous allez bien agir. Adonai va intervenir. Adonai va toujours veiller sur vous. Et vous allez bien vous porter. Souvent, des maladies que tu as traînées depuis longtemps, depuis des années, qu'à chaque fois que tu pars à l'hôpital, on ne fait que soulager le mal. Souvent, ce mal-là a une source spirituelle. Ce mal-là est dû au fait que tu as désobéi à une loi du Seigneur. Et cette loi t'a amené aujourd'hui à vivre une vie malheureuse. Car à chaque fois que tu as une entrée financière, tu dois aller la donner au médecin, tu dois aller remettre ton argent au pharmacien, et tu es assis, tu es assise, et tu es attristé. Pour que tu puisses être cette personne qui va bien se porter, qui sera heureuse et heureux, bien-aimé, abstiens-toi des viandes sacrifiées aux idoles, abstiens-toi du sang de tout animal quelconque, et abstiens-toi de ce qui est étouffé et des relations sexuelles illicites. Vous allez voir que en respectant cette loi, il y a des portes qui vont se fermer d'elles-mêmes. Il y a des manipulations des ténèbres qui ne pourront plus avoir de force sur vous. Auparavant, ils pouvaient vous contrôler ainsi, mais ils ne pourront plus avoir de force. Parce que la porte a été fermée. La porte qui permettait aux ténèbres de contrôler vos vies, vos maisons, vos finances, cette porte-là a été fermée. Cette porte-là a été fermée. Voilà pourquoi je reviens encore parler à ceux qui aiment. Nous savons tous qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a une viande que beaucoup de personnes aiment. Et cette viande-là, bien aimée, cet animal-là, on ne peut pas l'égorger. Parce que pour l'égorger, vraiment, il faut être fort. La viande de porc que plusieurs mangent, bien aimé, est une viande pour pouvoir la consommer, il faut abattre l'animal. Et c'est quand on abat l'animal qu'à la suite, on va chercher à découper l'animal. Donc vous voyez que quand le Seigneur dit ne mangez pas de cette viande, il y a d'abord un sens, c'est que le sang de cette viande reste dans cette viande. Puisqu'on ne peut pas l'égorger. C'est un animal difficile à égorger. Donc le sang reste. Donc quand tu manges cet animal, bien aimé, dis-toi que tu as mangé le sang. Ça, je donne cette explication dans ce sens-là pour que vous puissiez comprendre. Quand souvent vous dites non, moi je ne mange pas le sang, je ne mange plus l'animal étouffé, mais la viande de porc. T'es-tu demandé comment est-ce qu'on tue cet animal-là? Soit on le fusille, ou soit on prend un gourdin pour l'assommer, pour le tuer.
et il meurt étouffé. Voilà pourquoi, pour toi qui adores tellement cette viande, il faut comprendre que la consommation du sang ouvre les portes des ténèbres. La consommation du sang permet aux ténèbres d'avoir facilement accès à ta vie. Revois ta situation, revois ta position et tiens-toi dans la vérité d'Adonai. Qu'à compter de ce Shabbat, les grâces du Seigneur abondent et surabondent dans ta vie. Qu'à compter de ce Shabbat, la faveur du Seigneur soit toujours avec toi. Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut respecter les instructions, les lois qui vont te permettre de rester sous l'abri du Très-Haut. Si le Seigneur dit que en consommant de cette viande étouffée et de ce sang, cela rend la personne impure, et que nous savons tous que notre Seigneur est tellement saint, alors faisons aussi attention. Car si tu te consommes de ce genre de viande, si tu consommes du sang, tu ne peux pas rester sous l'abri du Très-Haut. Quand tu voudras y entrer, l'ange Seigneur te fera sortir de l'abri. Regardez un peu la poule. Souvent quand il y a un danger, qu'elle crie, que ses poussins viennent, si elle constate qu'il y a un autre poussin qui ne lui appartient pas, elle le fait sortir de sous ses ailes. Pour dire, va chercher ta mère ailleurs. Donc souvent, ne soyons pas étonnés de voir que nous crions au Seigneur, mais le Seigneur ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'on a mangé à l'interdit. Alors là où tu penses être sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, au contraire, tu es exposé. Tu es exposé à tout dévoreur. Tu es exposé à tout vampire. Tu es exposé à tout sorcier. Voilà pourquoi aucune puissance divine ne s'attache à ta vie, ne se pose sur ta vie. Parce que tu ne respectes pas les instructions du Seigneur. Ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que, ayant compris ce message, tu puisses commencer à respecter les lois d'Adonai, l'interdiction de manger du sang, l'interdiction de manger des viandes étouffées, l'interdiction, bien-aimé, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, pour ne pas que des portes s'ouvrent à toi. L'interdiction, bien-aimé, de ne pas te mettre dans des relations sexuelles illicites. Que la bonne main d'Akadosh Baruch se pose sur toi, t'amène à comprendre et à vivre la volonté d'Adonai au nom puissant de Yeshua. HaMashiach. Amen. 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 Élève la voix et dis au Seigneur, maintenant que j'ai compris ce mystère, ce secret, maintenant que j'ai pris conscience que si je m'amuse à consommer ces choses, c'est ma vie que j'expose, alors Seigneur, donne-moi la force de ne plus en consommer, donne-moi la force de pouvoir être cette personne qui vit en respectant tes lois et en profitant des grâces qui sont rattachées à ces lois. Parle au Seigneur. Que l'orada chante brandos, que l'o menesquente brado chamarada scanda, que l'oraba chamarada skinte brodobo shinkayanda, alu bereke de brodaraba chanta broskinta, manturize da brando wensa da barado shinte roscota, aluze maradeski ando lobos kinte bradaba skande, ribo koto yanda bradaba shaka bayanda, elo brado raba shambarada skinte bredex koryanda, alamashka debo shanda barada shanda brado, ilo shamarada skinte bredebe shanda bahunta, alas koryande bredebe shanda barado skinte bredex, lo maradas kande brades, elo morada shande breskinte monta yanda, elo robos kinte bradaba shayande lo koto yada, o barada shande breskinte bodanda, elo rondo rombo shanta, beni
bénis ce Shabbat pour mon frère, pour ma soeur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et la barada bashaka bayada raba sande, de brada raba shaka bayada raba sande, kilorobo shente brakuta yande lebo randa shanda, la rouche brada shonde brent, lo ministinte brada boskana mayont. Merci Seigneur. Tu bénis ce Shabbat pour mon frère, pour ma soeur. Que tu amènes chacun d'eux, Seigneur, à comprendre ton instruction, à comprendre ta parole et à vivre meilleur, à vivre une vie remplie, comblée de grâce et de faveur divine. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.